mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Matthieu 24, au verset 35. Alléluia. Amen. C'est de là que nous tirons notre enseignement. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans l'introduction. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'introduction pour nous aider à bien comprendre la parole prophétique, son importance. Alléluia. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 1er. Après chapitre 1er, nous lisons du 1er au 3e verset. Apocalypse chapitre 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, regarde comment les bien-aimés Jean nous explique encore. Alléluia. Amen. 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 Parce que le mardi, vous avez comment le bien-aimé Pierre nous exhorte sur l'importance de la parole prophétique. Et ici, Jean nous dit encore la même chose. Alléluia. Amen. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Alléluia. D'abord, il commence en disant, il dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Il a donné à Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Pour donner à ses serviteurs. Alléluia. Donc, par le biais de son ange qu'il a envoyé à Jean. Amen. Il dit, et celui-ci atteste que ces choses sont vraies. Alléluia. Et il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites.
Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que non, ici, le Seigneur nous explique. Il dit, il y a une personne qui lit et d'autres entendent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout le monde n'a pas la capacité de lire. Mais la Bible nous explique, alléluia, qu'il y a une personne qui lit et les autres sont assises pour écouter. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a une personne qui lit. Voilà pourquoi nous disons ceci, que la force de la prophétie, que ce soit de la loi, de la doctrine plutôt, de la révélation et de la connaissance, réside dans l'ombre. Dans l'ombre. Amen. Alléluia. Ça, il faut retenir cela. Amen. Alléluia. Donc, la force de la prophétie, que ce soit de la révélation, alléluia, de la doctrine et de la connaissance, réside dans l'ombre. À ce moment-là, parce que si on ne comprend pas l'ombre, on aura des difficultés de comprendre dans la réalité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ombre, c'est le commencement de toutes les choses. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Il faut comprendre cela. Alléluia. Et c'est ce que la Bible explique ici. Comme je vous ai dit l'autre fois ici. Alléluia. Regarde comment le Seigneur le fait. Parce que dans l'ancienne alliance, le Seigneur prend la loi. Il donne à Moïse. Amen. Et Moïse prend cette loi. Il donne au sacrificateur. Et le sacrificateur maintenant donne maintenant au peuple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ce que le Seigneur explique ici là. Amen. Voilà pourquoi Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé, c'est ce qui existera aussi. Alléluia. Et le Seigneur fait la même chose. Il dit la révélation du Seigneur Jésus que Dieu lui a donné. Il a donné à qui? À Jésus lui-même. Alléluia. Il donne au Seigneur. Le Seigneur donne maintenant à ses serviteurs, au ministre. Et le ministre maintenant donne cela au peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et la Bible dit, heureux celui qui lit. Ça dit que non, la joie, c'est pour des catégories de personnes. Celui qui fait la lecture et ceux qui entendent. Quoi? Le parole de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ces choses qui ont été cachées, Dieu le met maintenant à la disposition du peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ceci est très important. Mais remarquez mes frères et sœurs. Alléluia. Ici la Bible dit, il y a une personne qui lit
Or, si nous allons dans le livre de Daniel 12, alléluia, là le Seigneur nous dit ceci. Il dit, garde ces choses jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Alors, beaucoup le liront. Alléluia. Et leur connaissance augmentera. Daniel nous dit qu'au temps de la fin, beaucoup vont lire. Alléluia. Mais ici, Jean nous dit, il n'y a qu'une personne qui lit et les autres entendent. Est-ce que c'est clair? Oh, toi tu es où? Il est là pour écrire, mais il a fallu raisonner. Mais tu entends pour eux, tu es là pour écrire. C'est que moi j'ai dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et tu ne dois pas écrire selon ta compréhension, tu dois écrire ce que moi je dis. Parce que ta compréhension, ce n'est pas la compréhension de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous, souvent, quand vous écrivez selon votre compréhension. Alors une autre personne n'a pas ta compréhension. Toi, écris tout ce que moi j'ai dit. C'est ça. Alléluia. Donc tu es là comme un greffier. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le greffier. Inscrit. Alléluia. Le greffier au parquet, il écrit tout. Alléluia. Tout ce qui se dit là, on pose la question, il écrit, on répond. Donc, il ne fait pas la synthèse, il écrit mot à mot. Tout ce qui est dit. Parce que quand tu fais la synthèse, tu apportes ta réflexion. Et la personne a beaucoup de yango. C'est comme ça qu'on attend de ne pas dans OPJ. Alléluia. Donc, OPJ a la synthèse de Makamboza Kolobina. Tant que OPJ a posé la question, Azo Koma Makambotu Oza Koloba. Tout. Parce qu'après, il y a autant de signes. Sur mes réflexions, moi j'ai pensé que c'est pas ce que moi j'ai dit. Ah, tu veux comprendre? Ah. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je reviens. Alléluia. Apocalypse 3 nous dit il y a une personne qui lit. Prends Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Le verset 4. Daniel chapitre 12, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Daniel le dit, le Seigneur lui dit, il dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. La Bible dit, plusieurs alors le liront. Ça, c'est ce que Daniel nous dit. Daniel dit que non, au temps de la fin, au temps de la fin, plusieurs le liront et la connaissance va augmenter. Mais Apocalypse nous dit, après ça nous révèle que non, il n'y a qu'une seule personne qui lit. Alléluia. Il y a une personne qui lit, mais il y a plusieurs qui entendent. Est-ce qu'il y a la contradiction? Il n'y a pas la contradiction. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas la contradiction. Alléluia. Oh, la personne qui lit. Alléluia. Parce que, revenons dans Apocalypse.
Parce que pour lire, il faut que l'ange, alléluia, t'apporte. Il dit, le verset premier. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent... Doucement. Est-ce que vous comprenez? Il dit, la révélation du Seigneur Jésus, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, Dieu donne au Seigneur Jésus la révélation du Seigneur lui-même. Pour que le Seigneur, lui, il donne à ses serviteurs. Il ne donne pas tout le monde. Il donne à ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? On continue. Les choses qui doivent arriver bientôt. Ah, il dit des choses qui doivent arriver bientôt. Vous comprenez? Ça dit que non, c'est la prophétie. Alléluia. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Ah, qu'il a fait connaître par la voix de son ange. C'est-à-dire que non, le Seigneur Jésus, alléluia, fait connaître ces choses à ses serviteurs. À ses serviteurs. Oh, frère, Osa. Alléluia. À ses serviteurs par l'envoi de son ange. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, c'est l'ange qui apporte la révélation, l'explication ou bien la lecture. Amen. C'est-à-dire que non, c'est lui qui fait la lecture pour que le serviteur accède à la connaissance. C'est l'ange. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est l'ange. Alléluia. Oh, cet ange-là, c'est aussi le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, il avait des choses. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur avait des choses à dire. Il avait des choses à dire. Il dit, mais vous ne pouvez pas le supporter. Mais le consolateur, l'esprit de la vérité, lui, il va vous enseigner. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. Voilà pourquoi Paul a dit, alléluia, amen. Tu peux connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit sonde de tout, même la profondeur de Dieu. Alléluia. Et alors nous avons l'Esprit de Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde de tout. C'est lui qui nous apporte maintenant l'enseignement. Et comment il devient maintenant, plusieurs le liront, c'est par rapport aux grâces ministérielles. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui fait la lecture. C'est lui qui fait la lecture, mais au travers des grâces ministérielles. Au travers des Éphésiens 4. Alléluia. C'est là maintenant qu'on voit plusieurs le liront. Mais les plusieurs la font la lecture, c'est par le Saint-Esprit. Parce qu'on doit enseigner ou bien on doit dire ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Alléluia. Alléluia. Or, pour voir et entendre, il faut assister au conseil de Dieu. Il faut assister au conseil de Dieu. Prenons Jérémie. Adala, fais attention, je ne te sens pas. Alléluia. Amen. Amen.
Jérémie 23. Attends. Verset 18. Jérémie 23, le verset 18. J'ai le nom de Jésus. La Bible dit qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit qui donc a assisté au conseil de Dieu pour voir et pour écouter. Par Apocalypse chapitre 10. Et je dis quoi? Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Apocalypse 1er, le verset 10. La Bible dit je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Voilà, doucement. Alléluia. Alléluia. Il dit je fus saisi, je vous dis ravi par l'esprit au jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Est-ce que vous comprenez? Et le jour du Seigneur, qui est différent du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est la colère. Le jour du Seigneur, c'est le sabbat. C'est le 7e jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je fus ravi au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il a entendu et il a vu. Il dit, ce que tu as entendu et ce que tu as vu, écris ça maintenant. Et envoie ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Or, pour entendre ces choses, il a fallu qu'il soit enlevé. Il soit ravi par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, il a vu et entendu ces choses, mais pas sur la terre. Non, pas sur la terre. Alléluia. Mais il a écouté ces choses sur la montagne. Amen. Or, Canaan, c'est aussi la montagne. Comment c'est aussi la montagne? Voilà pourquoi la Bible dit Abraham descendit en Égypte. Quand Abraham quitte Canaan pour aller en Égypte, la Bible dit Abraham descendit en Égypte. Alléluia. Ça dit que non, Canaan, c'était la montagne. Voilà pourquoi le Seigneur dit quand Israël quitte l'Égypte pour aller à Canaan, il dit les enfants d'Israël montèrent à Canaan. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi nous disons que non, le royaume, c'est le royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur donne le parabole du bon samaritain, Luc chapitre 10, il dit un homme qui est sorti de Jérusalem, il descendait vers Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que non, pour assister au conseil de Dieu, pour voir et entendre, alléluia, amen. Est-ce que tu me comprends? Il dit, il fut ravi en esprit. Parce que le royaume, c'est cette position basse, cette position haute là. Et c'est là maintenant qu'il va écouter et voir. Amen. Pour nous rapporter. Parce que la suite dans Jérémie,
Il dit que celui qui a entendu et celui qui a vu, qu'il rapporte fidèlement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Alléluia. Amen. Je pense que non, c'est clair, non? Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Donc, l'ange qui fait la lecture, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte l'enseignement. Il vous enseignera sur toutes choses. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pourquoi? Pour que celui qui est, ceux qui entendent soient dans la joie. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les choses qui sont écrites doivent s'accomplir très bientôt. Parce que si vous regardez, mes frères et sœurs, nous sommes dans Daniel chapitre 4, chapitre 5. Alléluia. Amen. Dans Daniel chapitre 5, la Bible nous parle du roi Nabuchodonosor. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi Belshazzar festoyait avec ses convives. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors, dans sa fête, il a pris les ustensiles du temple. Il a pris les ustensiles du temple pour festoyer avec. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il a pris les ustensiles du temple pour festoyer avec. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Or, nous savons que non, le véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. Vrai ou faux? C'est la personne du Seigneur Jésus. Or, les ustensiles du temple, ce sont le fils du royaume. C'est-à-dire que non, le fils du royaume, il ne faut pas se jouer d'eux. Parce que quand tu fais de n'importe quoi, Dieu l'Éternel le frappe. Même les ministres de Dieu, il faut respecter le peuple de Dieu. Tu ne peux pas te tenir devant le peuple de Dieu et dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alors le roi Belshazzar prend les ustensiles du temple et il a commencé à festoyer avec. La Bible dit, l'écriture, le bout d'une main est sorti, qui a écrit sur le miracle. Mene mene tekel ufashi. Alléluia. Et la Bible dit que personne ne pouvait lire. Mais l'écriture était là, mais personne ne pouvait lire. Alléluia. Prends ça. Alléluia. Daniel chapitre 5. Commence à partir du verset 12. Daniel chapitre 5, verset 12. La Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a trouvé quoi, Daniel? Un esprit supérieur. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes. Est-ce que vous comprenez? La faculté d'interpréter. Donc vous allez comprendre que non, il y a ceux qui annoncent l'évangile aujourd'hui, mais ce sont des illettrés. Alléluia. Des illettrés. Alléluia. Mais la Bible dit, on trouvait en Daniel un esprit supérieur et la capacité. Parce que le Saint-Esprit apporte dans l'homme la capacité d'interpréter. C'est-à-dire que non, le ministère, parce que le Saint-Esprit, ou bien l'esprit ministériel, c'est toujours le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Mais quand nous parlons de l'esprit ministériel, qui est toujours le Saint-Esprit,
est différent du Saint-Esprit qui est comme un sceau. Alléluia. Pour le jour de la rédemption. Amen. Est-ce que vous voyez? Donc en réalité c'est la même chose, mais qui n'agit pas de la même manière. Alléluia. Tous comme enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais tous n'ont pas cet esprit ministériel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, il avait cette capacité, faculté-là. La faculté d'interpréter les songes. La faculté d'interpréter des songes. D'expliquer les énigmes. D'expliquer des énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Et de résoudre des questions difficiles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que le bien-aimé Paul a dit. Il dit, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Mais on ne peut pas l'aborder parce que vous êtes lent à la compréhension. Ça dit que non, dans la parole de Dieu, il y a des choses difficiles à expliquer. Amen. Alléluia. Mais la grâce ministérielle, ou bien le ministère, parce que le ministère, c'est cette capacité-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Vous comprenez? Il dit que Daniel soit donc appelé et il lui donnera l'explication. Alléluia. C'est pas tout le monde qui a fait la lecture. Mais il n'y avait que Daniel le seul. Alléluia. Il n'y a que Daniel qui pouvait lire et donner l'explication. Oh, nous allons comprendre, mes frères et sœurs, que selon la pensée de Dieu, lire, c'est expliquer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Là, nous sommes toujours dans Daniel. Là. Alléluia. Donc, en réalité, lire selon Dieu, c'est donner l'explication. C'est-à-dire que non, sans l'explication, tu n'as pas lu. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Isaïe, alléluia, il dit toute révélation est devenue pour ce peuple comme la parole d'un livre qu'on donne à une personne qui sait lire et qu'on lui demande de lire nous ça. Il dit je ne peux lire parce que cela est cacheté. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que non, en réalité la lecture c'est donner l'explication. Alléluia. C'est donner l'explication. Or le Saint-Esprit c'est lui qui vient pour nous donner l'explication. Or nous savons que non, le Saint-Esprit c'est le Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, il dit en ces temps-là, ils seront tous enseignés de Dieu. Mais comment ils seront enseignés de Dieu? C'est par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est par le Saint-Esprit. Et le bien-aimé Paul nous dit, le bien-aimé Jean nous dit dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans l'introduction. Hein? Hein? Pour que tu comprennes l'importance de ces choses. Alléluia. Il dit, et celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Oh, ce qui fait leur joie, c'est l'éclaircissement. Parce que quand tu n'as pas la révélation, quand tu n'as pas l'interprétation, quand tu n'as pas l'explication, le peuple tombe dans la tristesse. Alléluia. Amen. Il y a la tristesse. Il y a la peur. Il y a le désarroi. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as l'explication, l'explication fait que le peuple accède à l'héritage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui lit, parce que si nous revenons dans Jean, dans Après chapitre 5, c'est là qu'on nous parle du rouleau du livre. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un livre écrit du dedans et du dehors, scellé de 7 sceaux. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Prends ça. Jean 5 et Apocalypse 5. Chapitre 5, à partir du verset 1er, la Bible dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous voyez pourquoi ils sont dans la joie? Et celui qui lit et ceux qui entendent. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas vu ça ici? La Bible dit Jean. Alléluia. Alléluia. Il voit un livre écrit du dedans et du dehors. Mais ceci était scellé de 7 sceaux. Alléluia. Et il y avait personne. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sur la mer, il n'y avait personne pour prendre les livres et rompre ces 7 sceaux. Alléluia. Et Jean commence maintenant à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour prendre le livre, de briser le sceau et de lire le contenu. Alléluia. Et il pleurait. Alléluia. Voilà pourquoi après chapitre 1er, alléluia, quand celui qui lisait était dans la joie, et ceux qui entendaient aussi étaient dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc la joie, c'était parce que le secret qui était caché était révélé. Donc le peuple avait accédé maintenant à leur sort. Ce qui était caché, ils pouvaient maintenant comprendre cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Or, la Bible dit ces choses, c'était la prophétie. Les paroles prophétiques. Alléluia. Il dit garde les choses qui sont écrites. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Or,
Cette prophétie, lisakoli oyo Dieu a annoncé ces choses comme nous l'avons vu le mardi. nzambe lokola makambo nde tomonaki mokolo mibale Alléluia. Parce que dans Jean ici, na yohane awa on voit maintenant l'explication. tozomona ndimbola Est-ce que vous comprenez? Mais le Seigneur a annoncé ces choses kasi kola tatola makambo depuis le commencement, uta ebandela depuis du temps d'Abraham, uta ntango ya bala ya même avant Abraham. liboso kutu ya bala na bota Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Regardez mes frères et sœurs. Prends Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 Ça, je te donne un exemple. wana azopesa yo ndakisango Amen. amen Un exemple. Genèse chapitre 15. Commence à partir du verset 7. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. Pour te dire, mes frères et sœurs, nakoyebisa nde ce que le Seigneur a dit oyo kola aloba ne passera pas. ekolekana te Il accomplira. aokokisa Et Dieu ne ment pas. mpe nzambe akosaka Ce qu'il dit, c'est la vérité. oyo alobaka eza solo Alléluia. Ce qu'il a annoncé, oyo atatola il le fera. akosala L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Là, après que le Seigneur lui ait révélé wana nsima kolokota sur sa postérité kitani na ye terrestre et céleste. ya mabele mpe ya likolo Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, regarde l'étendue du ciel. mona likolo Regarde les étoiles si tu peux compter. nzoto Il dit, telle sera ta postérité. kitani Regarde les sables au bord de la mer. mabele Telle sera ta postérité. kitani okosala Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur explique, parle maintenant des choses à venir. makambo ekoya C'est là où nous sommes maintenant. epai kozala Alléluia. Après avoir parlé sur la postérité, nsima komona kitani que Abraham n'avait pas encore cette postérité. oyo abraham nani amonda Cette postérité n'existait pas encore. kitani ezalaki nanu te Alléluia. Mais Dieu lui annonce cela d'avance. kola kontakte na yango Il dit, telle sera ta postérité. kitani okozala Mais regarde maintenant le parcours de ta postérité. tala nzela bango Regarde maintenant ce que sera leur vie. tala lelo bomoi na bango ekozala Il commence maintenant à expliquer leur vie ici. kosimbola yango awa Allons-y. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Écoutez. Est-ce que vous comprenez? amen Retenez cela très bien. bomba yango malamu Alléluia. amen Abraham abraham était déjà dans Canaan. azali na kanani Alléluia. Il était déjà en Canaan. aza na kanani Parce que l'Éternel lui dit, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée ekona na shali pour te donner en possession ce pays. wana pesa yo ekolo oyo Est-ce que vous comprenez? Donc Abraham était déjà dans Canaan. abraham azali na kanani Et Abraham dit à Dieu, mpe atuni nzambe il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, kolo yawe À quoi connaîtrai-je à quoi connaîtrais-je nani nakoyeba ete je le posséderai? que je le posséderai? nakosambola ekolo oyo Alors que non, il y possédait déjà. so azalaki kati nango bazokonza yango Est-ce que vous comprenez? Donc Abraham était déjà dans Canaan, il le possédait déjà. na kana na bazokonza yango Mais il pose la question, il dit, Seigneur, kolo à quoi connaîtrais-je nani nakoyeba que je le posséderai? nakokonza ekolo oyo Alléluia. Donc quand Abraham pose cette question, abraham atuni motu il ne parlait pas de lui, abraham aloba mpo na ye il parlait de sa postérité. azolola kitani na ye Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il parlait de sa postérité. kitani na ye Parce que sa postérité, kitani na ye c'est aussi Abraham. eza kaka na yango Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il était déjà là. ye azalaki wana Il dit, mais à quoi? Parce que là, l'Éternel venait de lui parler de sa postérité. nakolo toloba kitani na ye Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, je t'ai fait sortir pour te donner ce pays-ci là. so mabele oyo Et Abraham dit maintenant, à quoi connaîtrais-je que je posséderai ce pays? kosoa yango On continue. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse, Il dit, prends une génisse. de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans,
une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel commence à expliquer à Abraham. Alléluia. Alléluia. Or, auparavant, il lui a parlé de la postérité terrestre et la postérité céleste. Et quand tu commences à lui donner des animaux ici, on parle des oiseaux et on parle aussi des animaux terrestres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Il dit, il dit, prends une génisse de 3 ans. Alléluia. Un chèvre de 3 ans, une chèvre de 3 ans. Alléluia. Et un bélier de 3 ans. Alléluia. Amen. Et une tourterelle et une jeune colombe. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc en réalité, ici, Dieu parle de 2 postérités. Le 2 postérités d'Abraham. Terrestre et céleste. Il a commencé avec le terrestre pour terminer avec le céleste. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais la Bible dit, les animaux ont été coupés en 2. Est-ce que vous comprenez? Les animaux ont été coupés en 2. Alléluia. Mais pas les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas été coupés. Alléluia. Mais les animaux ont été coupés en 2. Et ils ont placé cela face à face. On continue. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Est-ce que vous comprenez? Il dit, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Alléluia. Cadavre est nini. Yabanyama. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Des oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Abraham les chassa. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, quand Abraham dort, il y a une frayeur, une profonde obscurité. Une grande obscurité vers la Série. Et l'Éternel dit à Abraham. Et le Seigneur dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que le Seigneur venait d'expliquer auparavant là, il donne maintenant l'explication. Il dit tes descendants, c'est-à-dire quoi? Ces animaux-là, ainsi que ces oiseaux-là, ce sont les descendants d'Abraham. Ce sont les descendants d'Abraham. Il dit ils seront étrangers. Dans un pays qui ne sera point à eux. Dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc le Seigneur dit, tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ah, vous comprenez? Parce que la question d'Abraham, c'était comment saurais-je que non je posséderai? Et le Seigneur dit à Abraham,
descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Mais après 400 ans, moi je le visiterai. Je le ramènerai dans ces lieux-ci. Alléluia. Amen. Il dit à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs? Ici, le Seigneur parle de l'histoire du salut, de la postérité d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand le Seigneur annonce ces choses, Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Israël n'était pas encore parti en Égypte. Mais le Seigneur annonce déjà des choses. Il dit, regarde comment ça va se passer. Alléluia. C'était une prophétie. Il dit, et moi-même je reviendrai. Je le ferai sortir pour le ramener. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons y revenir le dimanche si le Seigneur nous prête de vie. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur annonce déjà. Alléluia. Amen. L'histoire des enfants d'Israël, de la postérité d'Abraham et de toi et moi. Ici. Il annonce déjà ça. Alléluia. Parce que le problème, c'était que sa postérité hérite. Mais il dit, mais regardez. Alléluia. Ils vont posséder. Mais avant de posséder, ils doivent d'abord aller en esclavage. Ils seront d'abord esclaves. On va les opprimer. On va les maltraiter. Est-ce que vous voyez? Et je jugerai ces nations. Et je vais ramener ta postérité ici. Est-ce que vous voyez? Je vais juger ces nations. Donc l'Éternel parlait déjà du jugement avant que tout ceci n'arrive. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est pour te dire, mes frères et sœurs, que non, la richesse de la prophétie ou bien de la parole de Dieu, il faut bien cerner la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Parce que c'est là l'origine de toutes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui et ce que nous ne voyons pas encore, Dieu l'a déjà dit. Alléluia. Dieu l'a déjà dit. Alléluia. Mais il faut seulement être en mesure de faire la lecture. La capacité d'interpréter. Pour placer chaque chose à sa place et en son temps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Parce que comme nous l'avons dit que la parole prophétique, c'est la parole de Dieu dans les temps. Ce qui s'est fait là aujourd'hui, alléluia, situer cela dans la Bible. Regardez ce qui s'est fait, ça est là. Donc par rapport à ça, nous sommes à quel temps? Alléluia. Amen. Parce que celui qui connaît le temps va se préparer très bien. Mais celui qui ne connaît pas le temps ne se préparera pas. Il sera surpris. Alléluia. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre nous dit, nous faisons très bien de prêter attention à la parole prophétique. Alléluia. Amen. Vous voyez cet exemple, mes frères et sœurs? Alléluia. Or, à partir de cet exemple,
On va maintenant évoluer. Alléluia. Pour comprendre des choses que le Seigneur a annoncées. Parce que ici, c'est que nous venons de lire dans Genèse chapitre 15, le Seigneur a annoncé. Alléluia. Il a dit des choses. Or, Matthieu nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, ceci va s'accomplir. Alléluia. Donc, l'Éternel a annoncé le parcours de ce monde ici. Donc, tout ce que nous voyons et nous vivons aujourd'hui, le Seigneur l'avait déjà prédit. Mais si on n'accède pas à cette connaissance, nous allons continuer à vivre comme tout le monde, à se questionner comme tout le monde et à se lamenter comme tout le monde. Alors que nous, la connaissance de ces choses nous aidera à ne pas se poser des questions, parce qu'on aura des réponses. Alléluia. Amen. Et on ne souhaitera pas de politiciens. Alléluia. On ne dit pas alléluia. Pourquoi? Parce que nous allons voir, ils ne peuvent pas faire au-delà de ce que la Bible dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est là que nous allons comprendre vraiment, tel que nous l'avons dit autrefois, le rôle que va jouer Donald Trump pour la fin de ce siècle. Et je crois que si vous suivez les informations, vous allez comprendre que non, il commence déjà ce travail. Et le travail qu'il fait là aujourd'hui, c'est pour amener les États-Unis à la chute. Lui, il s'est dit, il va relever les États-Unis, mais au contraire, il va mener ça à la chute. Pour que la quatrième bête prenne la place. Alléluia. Et les décisions qu'il prend là, poussées par l'orgueil. Oh, la Bible dit, quoi? L'orgueil, personne de quoi? La chute. Alléluia. Amen. Est-ce que vous menez? Nabucodonosor, la chose qu'il a mené à la chute, c'est l'orgueil. Alléluia. Et l'orgueil. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. On s'arrête là pour aujourd'hui. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous. 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 Nos yeux sont fermés. Et nous allons prier. J'aimerais que tu pries à Dieu, que tu lui rendes grâce pour ce qu'il vient de nous dire encore ce soir. Et tu vas implorer sa miséricorde. Dis à Dieu que le Seigneur t'aide de comprendre ces choses, qu'il émène ton intelligence pour que tu accèdes à cette connaissance et que ceci influence encore ta foi. Oui, car c'est pour ton salut que ces choses ont été écrites, que ces choses ont été annoncées. Oui, au nom du Seigneur Jésus, prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia.